Bonjour. Alors, ce matin, on a eu des soucis de connexion. Et ben, c'est pas grave. Donc, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo, peut-être pour vous expliquer ce que j'ai envie de mettre en place aussi dans votre groupe, parce que vous êtes dans un groupe de bien-être et je pense que mes activités sont vraiment tournées vers ça. Alors déjà, je vais commencer par me présenter. Je suis Christine, Christine Courdy. J'habite Cambrai, dans le Nord. J'ai 54 ans. Et en fait, je suis venue à la méditation parce que j'ai eu un gros problème de santé il y a quelques années maintenant. J'ai eu un accident cardiovasculaire qui certainement n'est pas arrivé par hasard, puisqu'en fait, à cette époque, j'étais toujours dans le faire et certainement pas du tout dans l'être. Donc en fait, j'étais toujours vraiment dans l'action. À la base, donc, je suis coach sportif depuis, je crois que ça fait 35 ans maintenant. Je me suis spécialisée depuis quelques années en pilates et en yoga pilates. Donc voilà, j'ai peut-être aussi eu la chance de pouvoir partager un cours avec vous. Et donc, ce matin, j'ai envie de vous emmener vers la méditation pleine conscience et puis peut-être vous apporter mon témoignage par rapport à ce que moi, ça m'a apporté. Alors c'est vrai que je pourrais peut-être aussi, comment dirais-je, énumérer ce que vous pouvez trouver en allant sur Internet, mais je trouve que c'est peut-être pas nécessaire. Donc en fait, j'avais plutôt envie de vous parler de mon expérience parce qu'en fait, la méditation a changé ma vie. Elle m'a, je dirais, ouvert vraiment des portes. Elle m'a ouvert un chemin vers beaucoup plus de paix, de conscience aussi. Donc avant, il y a quelques années, avant ce problème cardiovasculaire, j'avais fait la tentative déjà de méditer, j'avais fait de la sophrologie aussi pendant quelques années et ça m'avait apporté pas mal comment dirais-je, d'acceptation par rapport à ce que j'étais. Mais par contre, à un moment donné, j'ai lâché. Pour plein de raisons et vous voyez, les bienfaits de la méditation, c'est d'arrêter de se juger. Donc c'est tout, j'ai arrêté à un moment donné de ma vie. Et puis je suis repartie dans cette course folle du travail, d'être toujours à fond, d'aller dans le sport encore plus. Et puis en fait un jour, quand j'avais 50 ans, un petit peu moins même d'ailleurs, mon corps s'est arrêté. Là, il y a un truc qui s'est bloqué dans ma tête et donc j'ai été obligée d'arrêter mon activité pendant quelques semaines. Normalement, c'était prévu quelques mois, mais je pense que le fait d'avoir médité, ça m'a permis aussi de reprendre plus vite. Parce que j'ai repris confiance en moi. Quand il arrive un problème de santé, peut-être que ça vous est arrivé aussi, c'est pas facile en fait, parce que, en tout cas, à mon niveau, je me suis rendu compte que j'étais pas invincible. J'avais une super hygiène de vie. Je fume pas, je bois pas, bon un petit peu de mojito quand même, mais bon, hein, comme tout le monde, ou peut-être simplement voilà, comme moi-même, le week-end. Mais jamais d'alcool la semaine, j'ai toujours mangé équilibré parce que le sport c'était aussi ça. Et pourtant j'ai eu ce problème cardiovasculaire et ça m'a fait prendre conscience que je n'étais pas invincible. À partir de là, c'est vrai que pendant quelques semaines ça a été compliqué. Et à ce moment-là, donc j'ai commencé vraiment à méditer intensément et aussi pour comprendre pourquoi. Pourquoi j'étais dans cet état-là, un peu dépressif hein, quand même aussi. Et puis, cette introspection-là m'a apporté vraiment des réponses. Parce que la méditation, en fait, c'est ça. C'est surtout la méditation pleine conscience. C'est être attentif à ce qui se passe à l'intérieur, être attentif à ce qui se passe à l'extérieur. C'est développer cette faculté d'attention qui est hyper intéressante, même dans le travail. Et en fait, peut-être que pour les gens qui ne pratiquent pas, c'est un peu compliqué de se dire ah mais non, c'est prendre du temps pour être assis et pour ne rien faire. Et non, en fait, il se passe des choses quand on médite. Parfois, il se passe rien, parfois il se passe des choses. Et cette faculté à être attentif, justement dans le travail, moi j'étais manager avant, et dans le travail,
Ça m'a aussi permis d'être beaucoup plus à l'écoute et puis d'entendre peut-être et de voir des choses euh, dans, euh, dans les personnes qui étaient en face de moi. Donc sincèrement, c'est un super outil. Ensuite, c'est vrai que je peux dire que la méditation, ça m'a permis de me calmer, de m'apaiser, d'être plus en conscience des petites informations que m'envoyait mon corps. C'est-à-dire, il y a des moments, il me disait stop ce corps, mais je ne l'entendais pas. Aujourd'hui, je suis en capacité de l'entendre. Donc, si j'ai une douleur qui apparaît, je l'écoute, je l'observe. Peut-être que parfois c'est une douleur de fatigue. Eh bien, je me repose. Parfois, c'est une douleur parce que musculairement, j'ai tapé trop fort. Eh bien, pareil, je l'entends et dans ces cas-là, je lève le pied. Combien de fois avant, je suis allée au-delà de ce que j'étais capable de faire. Je suis allée dans le dépassement de soi parce que le sport, c'est aussi ça. Regardez, aujourd'hui, beaucoup de personnes, et je suis sûre que vous en faites partie, font du sport et c'est très très bien. Mais le danger aussi, parfois, c'est d'aller au-delà de ce qu'on est capable de faire et de se faire mal. Si le corps envoie des informations, c'est peut-être aussi pour qu'on les écoute. Donc quand on médite, on écoute le corps et on écoute ces informations qu'il nous envoie. Ensuite, ça m'a permis d'être bien plus bienveillante aussi, d'être bienveillante envers moi-même, peut-être d'accepter qui je suis aujourd'hui, avec mes défauts, avec mes qualités. J'apprends non pas à les contourner, mais peut-être à les vivre simplement et à- à être en conscience, donc à pouvoir peut-être faire bouger un petit peu les choses sur ces défauts et puis renforcer mes qualités et comme le dit mon professeur de méditation, peut-être aller chercher mes talents. Donc, et ces talents-là, j'essaye de les mettre au service des autres. Et aussi ça m'apporte beaucoup de paix, de sérénité et de bien-être. Parce qu'en fait, faire du bien, ça, ça me remplit le cœur. Et je pense que ça aussi, ça fait partie de la méditation, des bienfaits de la méditation. Après, je dois dire que je suis en bien meilleure santé. C'est vrai que cet hiver, j'ai pas été malade. J'ai beaucoup moins de aussi ces fluctuations au niveau de mon état mental. Parfois j'étais très triste avant, en ayant une vie pas forcément simple. Et puis, eh bien aujourd'hui, peut-être que comme je sais davantage ce que je veux et ce qui est là à l'intérieur, je vais aussi vers plus de comment dirais-je, d'action pour mettre plus de paix et de bien-être comme ça à l'intérieur. C'est peut-être aussi ça, l'effet de la méditation. Et vraiment, peut-être aussi ce que ça a beaucoup changé, c'est mon rapport aux autres. Parfois, j'avais tendance à être dans le jugement, je pense vraiment. Aujourd'hui, beaucoup moins. En tout cas, si je suis en conscience dessus et vite, j'essaye de lâcher ça parce que ce soit le jugement vers les autres ou l'auto-jugement. Vous savez ces fameuses phrases quand on fait quelque chose et qu'on se dit ah là là je suis nulle, c'est pas bien ce que j'ai fait, et être dans ce jugement là, ça fait pas du bien. Et en tout cas ça n'active pas la confiance en soi. Donc c'est vrai que de pouvoir changer ça et de lâcher l'auto-jugement et de ce fait de lâcher le jugement envers les autres personnes, bah écoutez, j'ai beaucoup plus de relations sympas et il y a beaucoup d'amour et beaucoup d'échanges d'amour en fait avec les personnes qui sont autour et ça je trouve ça super chouette et ça me fait trop du bien. Donc en fait je crois que c'est pour ça aussi que j'ai envie de vous emmener dans la méditation pleine conscience. Là, j'ai choisi cet endroit, mon jardin, peut-être aussi avec une pensée très très forte pour les personnes qui sont en appartement, peut-être pour vous faire partager un peu les bruits, les sons là, des oiseaux, de l'eau. Peut-être que, en fait, essayez de vous emmener là-dedans, vers cette connexion au son. La pleine conscience, c'est se connecter par les sens, par les 5 sens. Donc, on travaille sur l'ouïe, on travaille sur le toucher, on travaille sur l'odorat, sur le goût, vraiment ces sens qui permettent en fait de se sentir pleinement vivant. Donc dans ce sens-là, moi j'ai créé aussi un groupe qui s'appelle Méditons en silence, que vous pouvez rejoindre.
Et j'ai aussi donc une chaîne YouTube où vous pouvez trouver des méditations, où vous pouvez trouver des cours de yoga pilates et des cours de pilates. Alors tout ça c'est gratuit, c'est très bienveillant. Surtout faites-vous du bien, prenez soin de vous. C'est vrai que aujourd'hui, encore plus qu'hier, pendant ce confinement, je pense qu'on est quand même dans cette conscience-là. D'ailleurs, je vous vois quand vous faites du sport et tout, c'est trop chouette. Peut-être que vous êtes justement dans cette conscience que c'est le moment. Alors tout ce que j'espère, c'est que de par la méditation, vous allez comprendre aussi que c'est peut-être pas que maintenant qu'il faut le faire, c'est aussi après tout ça, parce que il y aura un après et peut-être qu'il peut être différent de là où vous en étiez avant le confinement, à être dans cette hyperactivité. Peut-être que c'est le moment justement d'apprendre à mettre d'autres choses en place. Je sais que peut-être ça peut paraître, comment dirais-je, difficile pour certains parce que ben forcément on a besoin de travailler, on a besoin de faire rentrer de l'argent dans le ménage et on a besoin, voilà, de- oui, c'est ça, économiquement parlant, je dirais. Et par contre, on peut le faire autrement. Peut-être qu'on peut le faire en optimisant les choses. Et lorsqu'on est attentif, lorsqu'on est tourné vers les autres, tourné vers soi, on est bien plus efficace, sincèrement. Alors c'est vrai que moi je suis en formation depuis quelques années. Maintenant j'ai fait en fait ce qu'on appelle le MBSR. C'est la méthode de John Kabat-Zinn. En fait c'est vraiment la pleine conscience. J'ai eu l'occasion de faire des retraites aussi, donc en silence, qui ont été pour moi des cadeaux. Aujourd'hui, je vous propose une méditation pleine conscience. Donc, ensemble, nous allons nous connecter à ce qui est là, présent, avec bienveillance et sans jugement. Alors, je vais vous demander de prendre place. Et puis ensemble, partons vers cette méditation. Alors, n'oubliez pas, n'attendez rien. Parce qu'en fait, la méditation, c'est aussi ça. C'est apprendre à juste accueillir, observer, être attentif à ce qui est présent, là, à l'instant, ici et maintenant. Vous m'entendrez souvent dire cette phrase qui est vraiment très très importante pour les méditants. Donc voilà, peut-être trouver un coin isolé de la maison pour pas être trop dérangé, parce que même s'il y a des bruits quand on commence à méditer, c'est pas forcément évident, mais sinon ça fait partie aussi de l'exercice. Donc installez-vous confortablement sur une chaise, un fauteuil, peut-être sur votre lit, peut-être sur un tapis, peut-être sur votre zafou. C'est vous qui choisissez votre posture, la position dans laquelle vous allez vous sentir bien. Allez, on y va ensemble. Dans un premier temps, fermez les yeux avec douceur et tendresse. Peut-être que pour certains c'est compliqué, alors emmenez votre regard vers le sol, légèrement vers le bas. Sinon, fermez les yeux. C'est vous qui choisissez ce qui est le mieux pour vous. Si vous êtes assis, votre dos est droit, votre nuque est longue et imaginez un fil qui vous emmène vers le ciel, en connectant avec ce qui est là, au-dessus de votre tête. Vos épaules sont basses et votre nuque est longue. Votre posture est digne, droite et forte. Car là, vous êtes ancré dans le sol. Alors si vous êtes allongé, eh bien, observez vos appuis. En fait, connectez-vous aux sensations physiques qui sont présentes là maintenant. Et
Puis inspirez par le nez, expirez par la bouche longtemps, comme si vous souffliez dans une paille, une longue paille. J'inspire et j'expire. Encore une fois, inspirez et expirez. Puis revenez à une respiration normale, sans rien forcer. Peut-être que c'est difficile de respirer là maintenant. Peut-être que vous vous sentez oppressé. Peut-être qu'au contraire, votre respiration est déjà calme et douce. Eh bien, accueillez cela aussi simplement. Et toujours avec bienveillance et sans jugement. Peut-être que pour vous connecter à votre respiration, vous pouvez mettre une main sur l'abdomen ou alors peut-être une main sur la poitrine. C'est à vous de choisir là où vous voulez poser la main. Peut-être que vous pouvez simplement garder les mains sur les jambes ou le long du corps si vous êtes allongé. Vous êtes en totale liberté. Soyez libre de faire ce que vous voulez à l'instant présent. Choisissez votre position, mais peut-être aussi l'endroit le plus facile pour sentir votre respiration. Vous inspirez et vous expirez en conscience, en sentant votre abdomen qui gonfle et qui dégonfle au rythme de votre respiration. Il se dilate et il se rétracte. Il avance et il recule un peu comme cette vague en bord de mer qui vient vers vous et qui repart et qui vient vers vous et qui repart. Alors peut-être que vous sentez aussi votre poitrine qui gonfle et qui dégonfle, qui s'ouvre et qui se ferme. Peut-être que vous avez la main sur la poitrine. Eh bien, accueillez ce mouvement et accueillez votre souffle, votre respiration en pleine conscience. Et n'oubliez pas qu'il y aura des pensées, il y aura des bruits, il y aura des sons qui viendront vous perturber pendant cette méditation. Eh bien, c'est normal. Et c'est pas grave. Au contraire, cela fait partie de l'exercice. C'est l'entraînement que vous donnez à votre esprit, celui d'être connecté à ce qui est et de vous servir du souffle lorsque ces pensées seront submergentes et envahissantes. Eh bien, dans ce cas, revenez au souffle et à la sensation de l'air qui entre et qui sort de votre corps. Alors peut-être que ici et maintenant, nous allons pouvoir profiter des bruits, des sons qui sont présents là, maintenant. Qu'entendez-vous? Peut-être l'eau qui est juste là, derrière moi. Une eau vivifiante, fraîche, claire. Peut-être même que vous pouvez vous connecter à l'énergie de l'eau ici maintenant et en fait vous remplir de cette énergie positive, cette énergie vitale en inspirant l'énergie vitale et en écoutant les sons et en expirant, en lâchant vos tensions. En pleine conscience. Peut-être que vous entendez les oiseaux
Écoutez simplement, sans chercher à analyser quoi que ce soit, sans chercher à savoir quel oiseau chante. Écoutez, entendez, entendez et écoutez ce qui est. Et peut-être observez ce qui se passe en vous là maintenant alors que vous écoutez le chant des oiseaux. Est-ce que c'est agréable, désagréable? Est-ce que cela vous apaise? Est-ce que cela vous agace? Observez vos sensations là maintenant. Peut-être que maintenant vous pouvez frotter le bout de vos doigts les uns contre les autres. Ou alors peut-être frotter le tissu sur lequel vos mains sont en contact, sont appuyées, avec lequel vous êtes en contact. Si vous êtes allongé, c'est peut-être de chaque côté de votre corps. Et bien, si vous êtes assis, peut-être votre tissu là, le tissu de vos vêtements, ou alors peut-être simplement votre peau. Et peut-être vous connecter là à ce qui se passe alors que vous êtes en train de frotter le bout de vos doigts ou frotter le tissu. Est-ce que vous trouvez ça doux? Est-ce que vous trouvez ça rêche? Est-ce que ça vous fait du bien? Est-ce que ça vous agace? Accueillez ça aussi simplement. Observez. Et puis, peut-être que là, vous pouvez aussi observer le poids de votre corps dans sa globalité. Est-ce que vous vous sentez lourd, léger? Est-ce qu'il y a des tensions ici ou là au niveau de votre corps? C'est possible, c'est normal. Eh bien, tout doucement, sur chaque expire, essayez simplement d'éloigner ces tensions de vous. Peut-être en respirant en pleine conscience. Alors, si ces tensions sont trop lourdes, peut-être que vous pouvez aussi visualiser des nuages dans le ciel. Ces nuages qui, chassés par le vent, laissent place à un immense ciel bleu. Eh bien, peut-être que vous, avec vos tensions, à chaque expire, vous pouvez emmener ces tensions loin de vous, en les mettant là, sur le nuage que vous placez devant les yeux. Expirez en conscience et inspirez l'énergie vitale là qui est tout autour de vous. Expirez vos tensions physiques ou morales ou psychiques. Installez la paix, la sérénité et le bien-être. Alors, comment vous sentez-vous là maintenant? Peut-être plus calme, plus apaisé? Peut-être qu'au contraire, ça vous agace d'être immobile? C'est normal, c'est pas grave. Accueillez ça aussi simplement. Et puis, pour terminer cette méditation, eh bien, nous allons aller chercher 5 affirmations positives. Alors peut-être qu'aujourd'hui, vous n'en retiendrez qu'une, c'est pas grave. Peut-être aucune d'ailleurs, c'est pas grave non plus. En tout cas, lorsque vous écoutez et que vous entendez mes affirmations positives, eh bien, essayez peut-être de retenir un mot ou tout du moins le sens de cette affirmation afin d'installer justement la positive attitude en vous, afin de rendre cette journée peut-être qui arrive encore plus douce et
belle. Peut-être aussi si vous faites cette méditation le soir, afin d'être apaisé pour commencer cette soirée ou cette nuit qui va arriver. En fait, vous trouvez dans votre vie ce que vous y mettez. Et en activant et en pratiquant les affirmations positives, vous vous faites du bien. Et petit à petit, vous lâchez prise simplement avec vos pensées négatives. Les pensées ne sont pas la réalité. Alors voici ma première affirmation du jour. J'essaye juste de faire bien. Je lâche la notion de perfection. Je ne cherche pas à être parfait ou parfaite. J'essaye juste de faire de mon mieux. En tout cas, du mieux que je peux. Deuxième affirmation du jour. Je ne me tourne pas vers le passé et je ne vais pas vers l'avenir. En fait, j'essaie juste de profiter de l'instant présent. Car le bonheur, c'est ici et maintenant. Le bonheur, c'est ici et maintenant. Troisième affirmation. Je fais du bien à mon corps en buvant de l'eau, en mangeant des fruits et des légumes, en faisant du sport, en me reposant lorsque mon corps est fatigué. En fait, je prends soin de moi. Quatrième affirmation. À chaque fois que je porte mon attention sur ma respiration, sur chaque inspire et sur chaque expire, peut-être plusieurs fois dans la journée, ou peut-être qu'à chaque fois que je mets en place la pleine conscience, en buvant mon café, mon thé, mes infusions, en mangeant mon carré de chocolat, j'active la confiance en moi. J'active cette envie d'être heureux ou heureuse. Peut-être aussi quand j'écoute le chant des oiseaux. Peut-être aussi quand je marche dans l'herbe. Peut-être aussi quand j'écoute une personne qui me parle de manière active. En fait, quand je fais tout ça en pleine conscience, c'est le plus beau cadeau que je puisse me faire et peut-être aussi le cadeau que je puisse faire aussi à mon entourage. Et enfin, dernière affirmation du jour, ma maison est un sanctuaire. J'y suis en sécurité, en paix, en pleine sérénité. Ma maison est un sanctuaire où je me sens en sécurité, en paix. Alors peut-être que vous pouvez prendre encore quelques instants pour vous connecter à vos sensations physiques, à vos sensations psychiques aussi, mentales. Demandez-vous là comment vous allez à l'instant présent.
que vous êtes apaisé, énervé, ancré. Comment vous sentez-vous? Puis tout doucement, vous pouvez commencer à bouger les orteils, les doigts, peut-être même vous étirer, bâiller. Et puis seulement lorsque vous vous sentez prêt, vous ouvrez les yeux comme si c'était la première fois. Regardez les formes, les couleurs, tout ce qui vous entoure, avec bienveillance et sans jugement. Voilà, j'espère que cette méditation vous a fait du bien. J'espère qu'elle vous a apporté un peu de calme, peut-être, peut-être pas. Accueillez ça aussi simplement et surtout sans jugement. N'oubliez pas d'être bienveillant envers vous. Peut-être aussi pourriez-vous refaire cette méditation à un autre moment. Parce que ce qui vient de se passer, c'était là, à l'instant présent. Puis demain, ça sera autrement. Donc merci à vous d'avoir pris du temps pour être avec moi ce matin. Je me suis fait du bien aussi à être avec vous là. C'est assez particulier puisqu'il n'y a personne en face. Mais c'est un grand bonheur aussi. Donc merci à vous. Sincèrement, merci. Je vous souhaite plein de belles choses. Prenez soin de vous et restez chez vous. Namasté.